Aujourd'hui, le 1er septembre 2025, il est 22h50. Bonsoir. Chers amis, on est dans un mois très précieux. Je prie que tous ceux qui regardent cette vidéo essayent de la partager. Abonnez-vous sur cette page-là. Frère, le 5 septembre 2025, si tu crois en quelque chose, à partir de minuit, le 5 septembre à minuit, prie jusqu'à 1h du matin. Parce qu'il y a un déversement dans le monde spirituel, il y a un combat spirituel qui se lie entre le bien et le mal. Donc chaque famille aura un déversement dans le monde spirituel. Donc à partir de minuit, le 5 septembre à minuit, fais une prière quelconque que tu connais. Prie jusqu'à 1h du matin et tu verras. Demande tout ce que tu veux et tu verras. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un qui regarde cette vidéo, je vous prie de partager maximum cette vidéo parce que j'aimerais expliquer quelque chose à quelqu'un terre à terre. Vous savez, dans le monde spirituel, souvent, on se moque de nous dans le monde physique. Pourquoi on se moque de nous? Souvent, on nous dit, nous les chrétiens, on a cette tendance à dire, moi je crois en Dieu, ça me suffit. Moi je crois en Dieu, moi j'ai la foi. Non, tu n'as pas besoin de croire en Dieu. Je vous explique quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. T'as pas besoin, Dieu n'a pas besoin à ce que tu crois en lui. Mais Dieu a besoin plutôt que ta foi qui est en toi là. Tu dois croire en cette foi là. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est manque de foi qui fait que souvent il y a des personnes qui sont succombées par les trucs mystiques. Parce que la foi que tu as n'est pas élevée. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui vont à l'église, mais en même temps, qui suivent des occultistes. Je vous explique. Si tu es au fond de toi, tu sais que ta foi que tu as n'a pas le niveau qui peut te sauver. Quand même quelqu'un te lance un sort, cette foi ne peut pas te sauver. Arrête de faire le bruit pour dire je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non. Être chrétien ou bien croire en quelque chose, ce n'est pas de croire à la personne, mais de croire plutôt ce que la personne a mis sur la terre. Est-ce que ce que tu as reçu au fond de toi, est-ce que le niveau est élevé? Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Sinon, on n'a pas besoin de croire en Dieu. On a besoin de croire en sa foi. C'est-à-dire la foi que tu as en toi, tu es capable de taper ta poitrine devant un sorcier, devant un féticheur pour dire que je crois en ma foi. Donc, tout ce que tu vas me faire ne peut pas m'atteindre. Moi, j'ai connu des personnes qui ont cette capacité de croire en leur foi. Et leur foi les a sauvés. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette capacité. C'est-à-dire leur foi n'est pas élevée. Mais ils ont cette tendance à dire je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non. On n'a pas besoin de croire en Dieu. Mais on a plutôt besoin de croire en ce que Dieu nous a laissé sur la terre. Cette chose, c'est quoi? C'est la foi. C'est ta foi qui te sauve. Parce que dans le monde spirituel, quand j'attends les gens, je crois en Dieu, je crois en Dieu, on se moque de nous de l'autre côté. Vous allez voir que souvent, il y a des personnes qui vont à l'église en même temps que sur les trucs religieux de leur famille, les trucs de coutumes de leur famille. Ça, c'est un plus. Vous attendez souvent, il y a des gens, non, les trucs de famille, là, moi, je suis pas dedans. Moi, je crois en Dieu, je suis enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Non. On ne donne pas sa vie à Dieu parce que Dieu, c'est toi-même, parce que Dieu, lui, nous a déjà créés avec tout ce qu'il faut. Maintenant, les conduits ou bien les accessoires que Dieu nous a créés avec, c'est en ça qu'on doit croire. Dieu n'a pas besoin à ce que toi, tu crois en lui. Mais Dieu a besoin plutôt que cette chose qu'il nous a donnée, on doit croire, on doit avoir la capacité de dire ce que Dieu m'a laissé sur la terre. J'ai la foi, je crois en cette chose-là que ça ne peut pas m'arriver. Mais les gens ne comprennent pas, les gens font l'inverse des choses. C'est à cause de ça, souvent quand j'attends des gens, ouais, moi je vais à l'église, je suis enfant de Dieu, je suis croyant, ou bien je suis enfant de Dieu. Hey, arrête de te blaguer. Parce que de l'autre côté, on se moque de nous. Dans le monde spirituel, quand tu dis je crois en Dieu, on se moque de toi. Parce que la seule chose qui va te sauver, c'est ta foi. Et si tu sais que ta foi n'est pas élevée, comment reconnaître que ta foi est élevée? C'est là la question. Comment est-ce que tu peux reconnaître que tu as une bonne foi? Tu as la foi très élevée. Tu crois, ou bien ta foi est élevée. Si ta foi est bien élevée, comment il faut reconnaître ça? Regarde,
je t'explique un truc. Pour reconnaître que ta foi est bien élevée, il faut t'asseoir dans ta maison. Réveille-toi un jour, un bon matin. Réveille-toi sur ton lit, à l'heure que tu veux. Et prie, et demande quelque chose. Pense à cette chose-là. Ne demande même pas, ne parle même pas dans ta bouche. Pense cette chose-là dans ta bouche, ou même dans ta tête. Et réveille-toi le matin jusqu'en le soir. Si cette chose que tu as pensée, tu l'as même pas vue, ça ne s'est pas réalisé dans ta vie, c'est que ta foi n'est pas encore grandie. Tu n'as pas la foi que tu penses avoir là, tu n'as pas ça. Mais quand tu penses à quelque chose ce matin-là, et tu te réveilles, et tu vois, même si tu ne l'as pas attrapé, mais tu vois cette chose dans tes yeux, c'est que la foi, elle est là. Elle n'est pas encore là, mais par contre, elle est là. Mais si tu l'attrapes cette chose, c'est que ta foi, elle est là. La foi, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose, c'est une expérience. La foi, c'est quelque chose qui se vit. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont cette chose-là, mais ils ne savent même pas que c'est la foi qui leur permet de voir ça. Ils se disent que non, j'ai un sixième sens. Non. La foi peut te permettre d'être spirituel. La foi peut te permettre d'aller où on dit on peut pas aller. La foi peut te permettre d'être arrêté là, on tire sur toi et puis ça ne t'atteint pas. Vous savez pourquoi les sorciers, les marabouts, les consorts, on dit ils sont forts? C'est parce que le pouvoir qu'ils sont en eux, ils croient à ce pouvoir. C'est pourquoi tu peux tirer sur un sorcier. Tu vas dire non, il a un médicament. Médicament c'est quoi? C'est de croire en quelque chose. Médicament c'est quoi? Quand on te fait un médicament contre le anti-balle ou bien anti-couteau, c'est parce que tu crois en cette chose. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre, que chacun puisse avoir cette foi en lui. Parce que tu sais, si tout de suite, je te donne un médicament contre couteau ou bien un médicament de couteau, c'est-à-dire tu as cette sensation en toi que où tu es arrivé, il n'y a rien encore qui peut t'arrêter parce que tu crois en ce qu'on t'a donné. Déjà, la foi commence à s'augmenter au fur et à mesure. Parce que tu te dis, oh, quand on dit ici, là, ils sont en train de lancer couteau, tu dis, non, je vais passer, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Les gens sont arrêtés, mais toi, tu dis, tu vas passer. Que non, il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi tu dis, il n'y a rien qui va se passer? Parce que tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais que tu as quelque chose en toi, que tu sais que, quel que soit ce qui se passe là-bas, là, ça ne va pas t'atteindre. Ce qui veut dire que tu as la foi en cette chose qu'on t'a donnée. C'est la même chose comme affaire de Dieu. Dieu n'a pas besoin à ce que tu crois en lui. Mais par contre, de croire à ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Donc, arrêtons de se blaguer. Arrêtons de dire n'importe quoi. Ouais, je crois en Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je crois en Dieu. Hey, arrête ça, s'il te plaît. Partagez au maximum cette vidéo. C'est pourquoi je l'ai dit, j'ai un WhatsApp qui est ouvert pour ceux qui ont besoin d'avoir la connaissance spirituelle, de savoir qu'est-ce que c'est que la spiritualité, parce que quand on parle de la spiritualité, tout de suite il y a des gens qui ont mis la tête sur la sorcellerie, oh les occultes, c'est faux. Être spirituel, c'est de croire en quelque chose, et cette chose-là, il faut la croire, il faut voir et puis la croire. Le monde spirituel est un monde très stratégique. Si tu y es, tu comprendras beaucoup de choses sur la terre. Si tu te trouves là-bas, tu comprendras beaucoup de choses. Tu vois ta vie autrement. C'est-à-dire, tu comprends le sens, le monde, comment le monde fonctionne. Tu vas voir que il y a des choses que il y a des gens qui n'arrivent pas à faire, mais toi, tu peux le faire facilement. Ils vont dire que tu es un sorcier, mais par contre, tu n'es pas sorcier. Mais c'est parce que tu as compris la vie. C'est-à-dire, quand tu fermes tes yeux comme ça, et puis on l'enlève, tu vois des choses que l'autre ne voit pas. Autrement. C'est-à-dire, quand les gens voient tout droit, toi, tu vois peut-être en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est-à-dire, toi, tu vois en même temps les quatre côtés. Mais les gens, leur œil est fermé, ils voient seulement que tout droit. Mais quand tu es dans le monde spirituel, tu vois à gauche, à droite, devant et derrière, en haut et en bas, en même temps. Vous allez comprendre. Je vais vous y amener. Je vais vous accompagner petit à petit. Vous allez comprendre ce que je vais faire passer comme message. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. On est ensemble. Abonnez-vous maximum.